Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour un tirage sur les flammes jumelles. Donc ce tirage est spécialement pour les personnes qui sont dans un cheminement de flammes jumelles. Quel que soit là où vous en êtes dans votre parcours, peu importe. J'ai des messages à donner, ça me travaille depuis quelques jours. Donc prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Parce que ça reste du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vraiment prenez ce qui résonne en vous. Que dire d'autre? Oui. On me dit de vous rappeler un petit peu ce que c'est les flammes jumelles. Donc il faut savoir, on me parle de l'attente, ok. Il faut savoir que l'attente, c'est source de souffrance. Il ne faut pas que vous soyez dans l'attente d'avoir des nouvelles de votre flamme jumelle, dans l'attente de pouvoir revoir votre flamme jumelle ou dans l'attente de pouvoir être en couple avec votre flamme jumelle. D'accord? Il faut savoir que le cheminement des flammes jumelles est avant tout un cheminement personnel, un cheminement qui est là pour que vous puissiez vous retrouver vous à l'intérieur de vous, quitter votre mental, votre ego, pour vraiment redescendre dans votre cœur, dans votre âme. C'est vraiment ça le but des flammes jumelles, c'est vraiment de ne faire qu'un avec soi-même, d'évoluer, de guérir. Ce n'est pas d'être réuni avec votre flamme jumelle. Il y a des flammes jumelles qui ne seront jamais en couple dans cette vie actuelle. Donc, il faut absolument que vous avancez, que vous profitez de la vie, que vous vivez pleinement votre vie dans la joie, l'amour, que vous vous aimez, que vous vous respectez, que vous restez en accord avec vous-même, que vous restez bien ancré et centré sur vous-même. Parce que si vous restez dans cette attente-là, vous allez souffrir. Et si vous restez dans cette souffrance, vous allez vous créer des blocages et jamais vous allez pouvoir avancer. D'autant plus que vous pouvez également passer à côté de certaines relations qui sont là justement pour vous aider à évoluer. Il faut savoir aussi que le cheminement, le parcours de flamme jumelle, il est là pour guérir nos blessures. Donc après, les blessures sont propres à chaque personne, on n'a pas forcément les mêmes blessures, bien entendu. On n'est pas tous au même stade. Il y en a qui ont déjà guéri plein de choses dans d'autres vies, qui ont guéri plein de choses dans cette vie-là. Donc surtout, ne vous comparez pas aux autres. Ça, c'est très important aussi, on me dit d'insister dessus. Ne vous comparez pas aux autres. Chaque parcours est unique. Nous sommes tous des êtres uniques déjà, donc chaque parcours est unique. Ne vous comparez pas aux autres. Ça sert à rien. Surtout que, pareil, là, vous pouvez vous faire peur. Il suffit que vous parlez avec une personne qui est dans un cheminement de flamme jumelle et elle, que ça fait 20 ans qu'elle est dedans. Vous allez avoir peur. Ça va vous faire surgir de la souffrance. Donc non, ne vous comparez pas. Chaque parcours est différent. Mais surtout, et j'insiste vraiment dessus parce que là encore, on me dit vraiment d'insister dessus, c'est qu'il ne faut pas être dans l'attente. Sortez de cette attente, sortez de votre ego mental. Parce que c'est pas comme ça que vous arriverez à avancer, d'accord? Vraiment, le parcours de flamme jumelle, il est vraiment là pour que vous puissiez vous aimer, vous respecter, être en accord avec vous-même, que vous puissiez guérir, évoluer. Et vraiment, voilà, être dans cet amour inconditionnel avant tout pour soi. D'accord? C'est très important. Et ça, je le dis souvent, qu'on soit en flamme jumelle ou pas d'ailleurs, je le dis souvent qu'il faut apprendre à s'aimer et se respecter, être en accord avec soi-même. Prendre ses décisions, ses choix en étant en accord avec soi-même. C'est vraiment très important. Donc voilà, donc c'est vraiment le but de pouvoir réussir en fait à faire descendre son âme dans son cœur, dans son corps, vraiment, parce que en fait, c'est vraiment l'image qu'on me montre, c'est vraiment faire descendre son âme dans son corps et de ne plus être dans ce mental égo qui apporte de la souffrance, qui les peurs, les doutes, la colère, cette attente, etc. Vous voyez, vraiment tout ce qui est
souffrance, négatif et tout, c'est vraiment dans le mental ego. Et ça, on vous invite vraiment à le lâcher pour vraiment retourner à l'essentiel, c'est-à-dire l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour de soi. D'accord? Et cela va vous aider à avancer. Cela va vous aider à cheminer, à être en paix intérieure, à guérir mieux, peut-être plus vite hein, pour certains d'entre vous, et surtout à vivre votre vie pleinement. La vie, malgré tout, elle reste courte. Vous ne pouvez pas passer toute votre vie à être comme ça, dans l'attente que votre flamme jumelle vous revienne. Vous devez accepter que votre flamme jumelle refasse sa vie. Si c'est le cas, vous devez vous accepter de pouvoir refaire votre vie si vous rencontrez une personne. J'ai lu l'autre fois une personne qui disait on ne peut pas retomber amoureux, amoureuse d'une autre personne si on a déjà connu, si on est en parcours de flamme jumelle. Bien sûr que si, on peut. On peut tout à fait retomber amoureux ou amoureuse d'une autre personne parce que comme je disais, chaque personne déjà est différente, donc nous évoluons tous à notre rythme et qu'une fois qu'on est en paix avec soi-même, pourquoi on se priverait d'un amour qui peut être beau, qui peut être fort? Non, il faut vivre. D'autant plus qu'il n'y a pas que les âmes jumelles qui sont... les flammes jumelles, pardon, qui sont puissantes. Il y a aussi les âmes jumelles. Et quand on rencontre son âme jumelle, eh bien oui, c'est tout aussi fort. Donc bien sûr que si, qu'on peut être dans l'amour avec... même si on est en parcours de flamme jumelle, on peut aimer une autre personne. Donc voilà, c'est vraiment un parcours propre à chacun. Mais il faut surtout lâcher cette attente. Avancer, évoluer. C'est très très important. Donc voilà un petit peu pour, on va dire, cette petite introduction, mais c'était important que j'en parle parce que c'est, voilà, depuis quelques jours, je reçois des messages de mes guides qui me disent qu'il faut que je parle de ça parce que je vois beaucoup trop de personnes qui sont dans la souffrance parce que justement, elles sont en attente d'un message, elles sont voilà, un petit peu peut-être espionnées pour certaines d'elles le Facebook de son autre. Moi-même, j'étais comme ça, hein, voilà, ça fait partie du parcours, mais j'ai compris qu'il fallait avancer, il fallait se recentrer, il fallait guérir et qu'il ne faut surtout pas se fermer à d'autres choses en fait, d'accord? Parce qu'il y a d'autres choses qui sont vraiment très belles autour de nous et qui sont merveilleuses. Et il faut vraiment profiter de la vie, d'accord? Parce que si vous restez comme ça toute votre vie dans l'attente, dans la souffrance, le jour où il sera trop tard, en fait, vous risquez de le regretter. Et c'est pas bon, c'est pas ce qu'on vous demande. Hein, dans ce parcours-là, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande vraiment d'avancer, d'évoluer, de vous éveiller. Parce qu'en même temps, pour nous, les flammes jumelles, nous sommes là aussi pour apporter beaucoup d'amour à la Terre, hein, un amour inconditionnel, hein, et d'essayer de guérir un petit peu ce monde, d'apporter de la lumière, d'apporter plein de choses, de la guérison, etc. Donc si on ne s'éveille pas, on ne pourra pas faire tout ça, on ne pourra pas remplir notre mission. Donc il est vraiment important de rester centré et de pouvoir vraiment, voilà, comme je disais, pouvoir être vraiment à l'écoute de son âme et remplir sa mission d'âme. D'accord? Même si vous ne trouvez pas votre mission d'âme tout de suite, hein, c'est normal, ça peut prendre du temps, mais que vous êtes éveillé, vous apporterez toujours beaucoup d'amour sur la terre. D'accord? Donc là, on va regarder un petit peu où vous en êtes dans le cheminement. Quel message j'ai à vous dire et on verra un petit peu sur votre autre. D'accord? Alors, on va commencer pour savoir là, actuellement, où vous en êtes. Je rappelle que cette vidéo est intemporelle également. Donc, si vous tombez sur cette vidéo dans quelques mois, voilà, peu importe en fait. À partir du moment où vous allez tomber dessus, c'est qu'il y a un message à entendre. D'accord? Allez, on va commencer. Où vous en êtes, vous, par rapport au lien de flamme jumelle? Alors là, j'utilise le jeu Le Tarot des Flammes Jumelles de Géraldine Garance. J'aime beaucoup. Il y a juste la taille des cartes qui sont un peu grandes, je trouve. Donc c'est vrai que pour les brasser, c'est pas toujours facile. Mais sinon, c'est un jeu qui, je trouve, est quand même très parlant. Donc là où vous en êtes par rapport au lien. Donc ici, on me dit qu'il y a des connexions en 5D. Il y a
Vous avez des nouvelles de votre flamme jumelle en 5D. En tout cas, il y a de la communication qui se fait en 5D dans vos rêves. Il y a des messages qui passent à travers vos rêves, d'accord? Vous rêvez également de le retrouver, hein. C'est ce que je disais, il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes dans cette attente, hein, parce qu'il vous manque. Il vous manque, vous êtes dans le manque. Donc, vous avez envie, vous rêvez, c'est vraiment profond, vous avez envie de le voir, de le retrouver, d'accord? Parce qu'il y a vraiment cette notion de manque qui est là. Mais sachez que voilà, il vient dans vos rêves, hein. Il vient communiquer avec vous dans vos rêves, il est là. Hein. Il y a beaucoup de messages qui passent dans votre rêve. On vous dit également qu'il faut absolument que vous vous recentrez sur vous-même. Que vous vous recentrez sur vous-même, que vous vivez l'instant présent. C'est ce que je disais en début de vidéo. C'est très important. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Hein. Suivez bien, pour moi là, il y a beaucoup de signes qui sont sur votre route. Hein. Il y a beaucoup de signes qui sont là pour vous montrer les choses. Mais on vous dit que voilà, il est temps d'agir. Il est temps d'agir parce que vous êtes une âme, l'âme sacrée, hein, donc c'est ce qu'on confirme bien par rapport aux flammes jumelles. Mais il est temps d'agir pour vous dans le sens que il est temps de sortir de ce conflit mental que vous avez. Certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans la souffrance. Et là, on vous dit vraiment qu'il est temps de sortir. Ne restez pas dans cette souffrance. Ne restez pas dans cette attente. Ne restez pas dans ce manque. Il est temps de mettre les choses en place pour vraiment évoluer et ne plus souffrir. D'accord ? Pour moi, il y a un équilibre qui va revenir, ce qu'on appelle également la justice divine. Il y a des choses qui vont se remettre en place petit à petit pour pouvoir justement remettre les choses en place en fait et réévoluer évoluer comme il faut et quitter un petit peu cette souffrance qui est là. On me parle de nouveau départ. Il y a vraiment cette notion d'un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Mais en tout cas, on montre ici que vous, par rapport au lien, il y a cette notion de manque donc qui génère de la souffrance. Hein. Vous êtes blessé, vous souffrez, vous êtes en manque de votre flamme jumelle. Et là, on vous dit vraiment que stop, maintenant ça suffit. Écoute-toi, écoute les rêves, les messages qui passent dans tes rêves. Hein. C'est très important. Et mets les choses en place. Vis l'instant présent. Recentre-toi. C'est très important. Profite de la vie. Pense à toi. À toi et que toi. On va regarder où vous en êtes dans le cheminement, si je peux avoir d'autres messages. Ok, donc là on me parle de pardon. Il faut absolument que vous soyez dans le pardon par rapport à vous-même et par rapport à votre autre. Vous avez des choses à pardonner qui vont vous permettre d'avancer. Hein, pour certains d'entre vous, vous bloquez sur ça. Il y a des choses que vous n'avez pas acceptées, que votre flamme jumelle vous a faites. Donc vous restez vraiment... en fait, ça crée des conflits intérieurs. Hein. Vous n'êtes pas en paix par rapport à une situation que votre flamme jumelle vous a faite. Donc là, on vous invite vraiment à être dans le pardon. Et c'est aussi le pardon de soi. Hein, certains d'entre vous, on me parle de culpabilité. Vous culpabilisez peut-être d'avoir fait quelque chose. Et on vous dit vraiment là de garder de vous pardonner vous-même. Je dis garder la foi parce que j'ai la carte, je suis en train de vous dire ça, parce que la carte elle a sauté et donc c'est la foi. Oui, gardez confiance, hein. Gardez confiance. Vous êtes protégé. Gardez confiance, vous êtes protégé, d'accord? Tout à sa juste place, tout ce que vous vivez, c'est normal, ça fait partie de votre vie, ça a sa juste place, vous devez accepter les choses, hein, c'est très important. Synchronicité, il y a des signes, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des signes qui sont sur votre route, sur votre chemin. Permettez-vous de les voir. Certains d'entre vous, vous êtes un petit peu aveuglés, vous n'êtes pas, on va dire, totalement dans cette clairvoyance en fait. Donc oui, il y a des signes qui passent, mais en fait, vous n'en prêtez même pas attention, vous vous posez pas de questions, enfin voilà. Il y a un manque de clairvoyance pour certains d'entre vous et on vous invite vraiment à ouvrir un petit peu plus les yeux sur ces signes. En tout cas, gardez confiance parce que l'univers est là, l'univers vous a entendu, l'univers va mettre les choses en place pour vous aider à sortir de cette souffrance. Mais gardez confiance. Il faut également que vous imitez de bonnes énergies, sinon ça ne pourra pas fonctionner, hein. C'est vraiment un travail d'équipe avec l'univers, c'est pas que l'univers, hein. Il y a vous aussi, hein.
J'ai encore la carte du rêve, hein, on me parle de rêve. Donc, il y a vraiment de la communication pour vous dans les rêves. Donc, permettez-vous d'écouter vos rêves, hein. Permettez-vous de comprendre des rêves. Pour certains d'entre vous, on me parle de décentrage. Certains d'entre vous, voilà, vos énergies sont à côté. Vous n'êtes plus, vous n'êtes pas centré à vous-même. C'est comme s'il y avait votre corps et vos énergies, et au lieu de faire que un, en fait, c'est à côté. C'est vraiment le bazar dans vos énergies par rapport... Là, je ressens énormément par rapport à ce manque, par rapport à cette souffrance, par rapport à votre mental ego. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui êtent dans cette souffrance. Il faut absolument que vous arriviez à vous recentrer sur vous-même, à être dans la confiance. L'univers veut que vous soyez dans la confiance dans votre vie, la confiance de l'univers, que vous faites confiance à l'univers. Et en plus, regardez, hein, j'ai la carte univers qui était juste sous mon nez, qui me faisait de l'œil là. Donc vraiment, gardez confiance en l'univers, ce qui va vous permettre de vous retrouver, de vous recentrer. Vous en avez besoin. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous, mais vous faire plaisir. De profiter de la vie, c'est important. Hein. Alors certains d'entre vous, on me parle de Kundalini, donc certains d'entre vous vont faire ça peut être une poussée d'éveil, hein. Le fait de pouvoir évoluer en fait, si vous arrivez à pardonner, si vous arrivez à vous recentrer, certains d'entre vous, vous allez faire une poussée d'éveil, une poussée énergétique. Et il y a des signes qui sont là pour vous montrer justement que la poussée, ça arrive. Hein. Donc, il se peut que vous développez un peu plus vos capacités. Ce n'est pas des dons, hein, ce sont des capacités. Nous sommes tous des âmes. Nous avons tous, que ça soit dans un parcours de flamme jumelle ou pas, nous avons tous des capacités, que ça soit des capacités magnétisme, de clairvoyance, audience, ressenti, médium, intuition. Voilà, nous avons tout ça à l'intérieur de nous. Soit après, on les développe, donc une ou plusieurs, soit on les développe pas. Ça va dépendre en fait de notre réveil, de notre évolution, de plein de choses, d'accord? Mais nous sommes tous capables, flamme jumelle ou pas, de faire des soins, d'avoir de la clairvoyance, etc. D'accord? Et donc là, il y a des signes qui sont là pour vous dire que vous allez peut-être ressentir un peu plus d'intuition, avoir une meilleure clairvoyance sur certaines choses. Mais en tout cas, il y a un éveil qui va se faire pour certains d'entre vous, d'accord? Vous allez évoluer parce que vous allez réussir à vous recentrer un peu plus, davantage sur vous-même. Donc, c'est comme si, en fait, vous vous ouvrez un peu plus à l'univers et bien entendu, on attire à nous ce que nous vibrons. Donc, si vous montrez à l'univers que vous avez compris certaines choses, si vous avez montré à l'univers que vous avez décidé de vous aimer, de vous respecter, l'univers vous le rendra. Allez, je voudrais tirer une troisième ligne. Pour vous, on ne parle pas de votre hôte là, on parle que de vous. Voilà, est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Culpabilité, je vais en parler tout à l'heure de la culpabilité. Je vous disais de ne pas être dans cette culpabilité. Quand je parlais du pardon, je disais que certains d'entre vous culpabilisaient peut-être d'avoir dit des choses à votre autre. Donc là, vraiment, pardonnez-vous. Pardonnez-vous, ne soyez pas dans cette culpabilité. Tout ce que vous faites, ce n'est pas pour rien en fait. Ce que votre autre vous fait, ce n'est pas pour rien. Il y a toujours une raison. Donc, ne culpabilisez pas. C'est vraiment sortez de ces énergies négatives. Retrouvailles. Là, on vous dit... alors, l'image, elle est vraiment très belle parce qu'on voit l'homme et la femme avec le cœur. Ça peut être les retrouvailles avec votre flamme jumelle. Donc, il se peut que vous allez avoir quelques nouvelles de votre flamme jumelle. Des nouvelles qui risquent de... Je les sens pas forcément positives en fait. Peut-être qu'il va revenir et vous allez communiquer un petit peu ensemble, mais ça va mal se passer. En tout cas, moi, c'est pas des nouvelles positives que je ressens. Là, je suis désolée. Bien entendu, c'est du général. Hein. Mais là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un retour de la personne, mais qui risque de venir un petit peu vous perturber et apporter un peu de négatif, ce qui est tout à fait normal quelque part, parce que vous êtes là pour guérir des blessures de votre passé.
Donc peut-être qu'il va venir et qu'il va repartir, prendre la fuite comme ça et du coup, voilà, ça risque de venir vous travailler un peu plus. Mais en tout cas, voilà, ça peut être des nouvelles ou revoir votre flamme jumelle. Mais là, ce qui résonne aussi également le plus, pardon, c'est des retrouvailles avec vous-même. On vous dit vraiment de vous retrouver, de vous recentrer sur vous-même et de garder confiance. Garder confiance en la vie, garder confiance en l'univers, c'est très important. Et ensuite, j'ai l'attente. Alors ici, on parle d'attente. Donc c'est ce que je disais, ne soyez pas dans l'attente. L'attente, c'est également le temps. On vous dit ici qu'il y a des... J'ai l'impression ici qu'il y a quand même cette notion de nouveau départ qui va arriver à vous. Pas forcément nouveau départ, bien entendu, avec votre flamme jumelle, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. Comme je disais, il peut y avoir certains d'entre vous qui allaient développer certaines capacités, donc avoir une nouvelle évolution, un nouvel éveil. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a cette notion de nouveauté. Un nouveau départ, un nouveau commencement pour vous. Ça peut être juste réussir à vous recentrer sur vous-même, donc à quitter cette culpabilité, à quitter cette souffrance pour pouvoir vraiment repartir en étant un peu plus en paix avec soi-même. En tout cas, il y a cette notion de nouveauté, nouveau départ, commencement qui est là pour vous. Les signes sont là pour vous aider. Donc surtout, gardez confiance, pardonnez votre flamme jumelle, pardonnez-vous, ne soyez plus dans cette culpabilité. Écoutez bien vos rêves, recentrez-vous, c'est très important. Acceptez ce qui se passe. Là encore, c'est important. Ça fait partie du karma. Ça fait partie de votre vie. En fait, c'est comme ça. Vous êtes flamme jumelle. C'est l'univers qui décide. C'est comme ça. Et on me parle également, on me dit tirer les 3 autres cartes. Donc je le fais. La communication et le lâcher prise. Donc on vous invite vraiment à lâcher prise. Ne pas hésiter à dire ce que vous avez à dire. La communication est très importante. Recentrez-vous. Quand je dis recentrez-vous, c'est être également donc en accord avec soi-même. C'est-à-dire que si votre flamme jumelle a un comportement qui ne vous plaît pas, qui n'est pas en accord avec vous-même, vous avez le droit de lui dire. Vous avez le droit de lui dire tout simplement que voilà, moi, je m'aime, je me respecte. Donc à partir du moment que je m'aime et que je me respecte, ton comportement ne me plaît pas, ça ne va pas, ça ne me convient pas. Donc à partir de là, c'est bon, fais ta vie, oublie-moi quoi. Avance de ton côté, moi j'avance du mien quoi. Vous avez le droit, avec vos mots bien entendu, de dire les choses. Vous avez le droit de lui dire stop, vous avez le droit de dire non. D'accord? À partir du moment que ce n'est plus en accord avec vous-même, et ça, là encore, c'est pas que dans la relation de flamme jumelle, bien entendu, c'est dans la vie de tous les jours. Vous êtes libre de dire non à une personne, de lui dire stop, oh là, moi, ça me correspond pas, ça me va pas. Ça me dépasse, ça dépasse mes limites personnelles. C'est très respectueux, on va dire, par rapport à vous. C'est important, il faut le faire. Donc voilà pour vous. On va regarder un petit peu par rapport à votre autre. Où il en est par rapport au lien, par rapport à vous. Alors, on me dit que votre autre est dans la confiance. Il avance tranquillement. Oh là 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 là. Hop là, on va les prendre. Ok. Alors, on me parle ici de confiance, de compréhension. Ok, bon, on va toutes les prendre comme ça. On va faire ça. Alors, on me dit que votre autre avance. Il est dans la confiance, comme je disais. Donc, il avance, il fait son petit cheminement. Il a compris certaines choses. Votre flamme jumelle, elle a compris certaines choses. Elle a... on va dire qu'elle rentre un peu plus en accord avec elle-même. Elle a cette clairvoyance qui est présente et elle a envie d'avancer. Et il se peut qu'il y ait une énergie tierce. Enfin, du côté de votre flamme jumelle, il y a cette notion d'énergie tierce, mais également, là en plus, elle est vraiment au milieu, au centre. Donc, il y a en tout cas une énergie tierce qui est entre vous, que ça soit de son côté ou du côté de votre flamme jumelle. En tout cas, me montre bien qu'elle est dans l'avancement, que même s'il y a cette énergie tierce, c'est pas grave. Elle continue à évoluer, elle a compris les choses, elle continue à évoluer et elle reste dans la patience. C'est-à-dire que
elle est un peu plus centrée. Pour moi, votre flamme jumelle, elle est vraiment centrée. Elle pense à elle. Elle a la patience, c'est pas pour moi forcément négatif tant que c'est pas une patience attente. Hein. Si c'est juste une patience, je sais pas trop comment dire les choses, mais là je la ressens pas négativement. Je pense qu'elle reste dans la patience par rapport à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on me parle de peur. Pour moi, là, voilà, elle a confiance, elle a eu des peurs, elle s'est posé beaucoup de questions, mais elle a repris le dessus par rapport à ça. Hein, moi, elle est vraiment dans la confiance par rapport à ses peurs. On me parle de surveillance. Alors pour moi ici, votre flamme jumelle, elle a compris qu'elle devait lâcher prise, qu'elle ne devait plus être derrière vous à vous surveiller. Elle avait peur peut-être de vous perdre, hein, elle avait peur que vous partiez. Donc du coup, elle était peut-être vraiment beaucoup à vous surveiller, à vous envoyer des messages, peut-être même que vous ressentez un sentiment d'étouffement parce qu'être trop présent. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion qu'elle a repris le dessus par rapport à ses peurs, qu'elle a compris qu'elle ne devait plus vous surveiller, qu'elle a compris qu'elle, elle devait avancer et vivre. On me parle ici de retrouvailles. Donc pour moi, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Hein. Donc il y a vraiment cette notion de retrouvailles qui ressort des deux côtés. Donc pour moi, il y a vraiment le fait de... vous allez avoir de la communication. Pour moi, il y a de la communication qui va se faire entre vous. Hein. Et c'est également qu'elle elle arrive vraiment, malgré la tierce personne, elle arrive à se recentrer. On me parle de décentrage là encore, sur l'avancement. Donc voilà, même si il y a eu cette notion un petit peu d'énergie dispersée par rapport à cet ego mental que votre flamme jumelle a toujours un petit peu, même si je la ressens moins présente sur votre flamme jumelle que sur vous, par rapport à ces peurs, hein, elle a réussi, voilà, elle avance. Elle avance dans l'amour, d'accord? Et on me parle de mission divine. Donc en fait, pour moi, elle est en train de... J'ai l'impression que votre flamme jumelle... elle trouve la paix intérieure, mais elle se pose encore des questions sur sa mission divine. Elle se pose des questions peut-être à savoir comment ça va évoluer. Elle est encore quelque part dans un questionnement. Et de l'autre côté, elle se dit, bon ben voilà, je me laisse vivre, je prends le temps, mes réponses viendront. Hein. Je reste dans la patience, je ne me prends pas la tête, les réponses viendront. J'ai la carte séparation, donc voilà, elle reste confiance, elle n'a plus peur liée à cette séparation, d'accord? Pour moi, donc là, vous êtes également, ça signifie que vous êtes dans la séparation, hein, vous n'êtes pas ensemble, et par rapport à ça, elle est en totale confiance. Elle sait que ce qui doit arriver arrivera, et elle n'a plus peur. On me parle de gratitude. Votre flamme jumelle vous remercie de ce que vous lui avez apporté. Votre flamme jumelle remercie également l'univers parce que grâce à son comportement qu'elle a eu avec vous, grâce à son avancement, elle a compris beaucoup de choses et elle est vraiment, votre flamme jumelle, en train d'être en paix avec elle-même. Elle ne vous surveille plus et elle vous remercie. On me parle d'attraction. Donc, on attire à nous ce que nous vibrons. Et donc là, elle est vraiment... là, j'ai plusieurs énergies qui viennent. Malgré qu'elle soit... votre flamme jumelle, malgré qu'elle soit... en couple, parce que là, pour moi, il y a une tierce personne. Donc votre flamme jumelle est en couple, il y a quand même cette attirance qu'il a, d'accord? Il y a quand même cette attirance qu'il a. Et en même temps, c'est l'attraction, la loi de l'attraction qu'il a, qui, voilà, vu que votre flamme jumelle évolue bien, elle a envie de vous, elle a quand même envie d'avoir de vos nouvelles, un petit peu de ce que je ressens. Hein. Elle reste dans la confiance. Donc pour moi, les nouvelles se feront parce que, même si c'est que dans les rêves, il y a des choses qui vont se passer. Parce que elle va attirer à elle cela en fait. Elle demande à avoir de vos nouvelles, à savoir si vous allez bien. Elle pense à vous, elle vous envoie de l'amour. Mais l'univers va répondre à cette demande.
Et c'est pour ça que vous allez vous retrouver, du moins avoir des nouvelles ou vous retrouver juste dans les rêves, qu'il y a des messages qui vont passer dans les rêves, qui vont vous permettre de comprendre certaines choses, parce que justement, elle a quitté toutes ses peurs et qu'elle s'est retrouvée à elle-même, elle avance bien, elle est vraiment dans cette confiance, donc l'univers va vous permettre de vous retrouver et d'avoir de bonnes, des nouvelles. Hein. Et il y a la connexion des chakras ici, donc voilà, c'est vraiment, pour moi, votre flamme jumelle, elle avance, elle évolue vraiment positivement. Hein. Elle est équilibrée, elle s'équilibre de plus en plus. Hein. Et on me parle de limites. Hein. Donc déjà, c'est ce que je disais tout à l'heure, que vous êtes en droit de dire stop, de dire non quand ça résonne plus à l'intérieur de vous, quand ça ne vous convient plus. Donc votre flamme jumelle, elle met des limites. Elle met des limites à des choses qui ne lui conviennent plus. Hein. Elle se permet en fait de dire stop. Là, de ce que je ressens également, c'est qu'elle se permet également de couper certains liens toxiques qu'il y a autour d'elle, de faire le tri autour d'elle. Parce que votre flamme jumelle se met de plus en plus en accord avec elle-même et qu'elle ne va plus accepter le comportement de certaines personnes. Vraiment, elle se ressent sur elle-même, elle se protège. Voilà du coup par rapport à votre flamme jumelle. Non, je n'irai pas faire votre évolution, savoir comment ça va évoluer entre vous, parce que c'est tellement variable et c'est pas ce qu'on me demande. Donc ça, non, j'irai pas le faire. Après, bon, si vous voulez qu'on voie en privé, il n'y a aucun souci. Mais là, c'est pas les messages que je dois vous dire. Je vais juste vous tirer l'oracle des messages de l'âme. D'accord, 3 cartes. Ok, on va prendre 3 cartes. Là, ça va être, voilà, c'est plus une guidance qu'une voyance pure. Hein. Voilà, ben j'ai les 3 cartes, c'est parfait. Alors, je ne sais pas si vous allez... Voilà, là, on la voit bien. C'est la carte de l'épanouissement. Richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens à être, à faire, du moment que tu t'amuses, que tu te ressources intérieurement. Une notion de « je me protège, je me rassure, je suis bien et je suis en paix ». Voilà, l'épanouissement, le bonheur, la richesse et l'action. C'est ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure dans le tirage, il faut absolument que vous soyez en paix avec vous-même, que vous retrouvez cette paix intérieure. Aimez-vous, respectez-vous, c'est très important. Ici, nous avons la carte de la fluidité de l'amour. Sensation, amour, don. Ferme les yeux. Place une main sur ton cœur. Respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre, ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Donc là, c'est une carte qui est très, très, très touchante, je trouve. Surtout qu'on parle voilà, de l'amour inconditionnel, de l'amour universel, de l'amour, du partage d'amour, qu'on vous invite vraiment ici. Et c'est également le rôle, le but des flammes jumelles, d'apporter de l'amour sur Terre. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire. C'est ce qu'on vous invite à faire, d'apporter de l'amour sur Terre. C'est une carte vraiment qui est très magnifique. Hein. Elle respire vraiment beaucoup d'amour. Ensuite, nous avons celle-ci. Ta place. Observation, lâcher prise, présence. Être à ta place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Change le mot place par présence. Ta présence à toi-même dans ton monde. Et oui, nous avons tous notre place, notre présence ici. Si vous êtes là, ce n'est pas pour rien. Si vous êtes dans ce cheminement de flamme jumelle, ce n'est pas pour rien car tout a sa juste place. Ce que vous vivez n'est pas là pour rien, d'accord? Donc acceptez de vivre ce que vous vivez, que ça soit positif ou négatif, soyez vraiment dans cette confiance, dans cette paix intérieure, dans cette gratitude à l'univers et la gratitude également de, j'ai envie de dire, par rapport à toutes vos expériences passées, par rapport à toutes les personnes que vous avez rencontrées, qui vous ont permis d'évoluer, qui vous ont permis d'en être là au jour d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette petite vidéo
vous a plu. En tout cas, si vous souhaitez qu'on voit en privé un peu plus votre évolution, votre cheminement de flamme jumelle, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter. Je laisserai dans le descriptif de la vidéo justement donc mon adresse mail ainsi que le lien de ma page, enfin de mon groupe Facebook sur lequel vous pouvez également me contacter. Donc nous pourrons voir ensemble après en consultation privée pour voir un peu plus certaines choses, voilà, rentrer un peu plus dans les détails ou comprendre plus de choses si vous en ressentez le besoin, il n'y a aucun souci. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt.